Alors voici une page avec des boutons et également un bloc texte avec ce qui va devenir des hyperliens. Ça nous amène vers des articles qui se trouvent sur d'autres pages du document, notamment sur la page 2 ici. La page 2, il y a le premier article, le 1A, et puis le deuxième le 1B, et puis le troisième le 1C. Le but ici est de faire en sorte que quand j'affiche le PDF qui va être généré au départ de ce document, eh bien il s'affiche pleine largeur. Et quand je clique soit sur les boutons, soit sur les hyperliens ici, ça affiche directement le bon article en haut de page. Donc voilà, je vais configurer les choses. Déjà, je vais sortir du mode aperçu et demander d'afficher les caractères masqués dans le menu texte, afficher les caractères masqués. Ensuite, sur la page qui contient les articles, je vais mettre le curseur texte au début de l'article ici et je vais créer une destination, une encre de texte. Donc dans le panneau hyperlien qu'on obtient par le menu Window Interactive Hyperlinks, menu fenêtre, interactif, hyperlien, je vais demander de créer une nouvelle encre de texte. Donc dans le menu de la palette hyperlien, New Hyperlink Destination, nouvelle destination d'hyperlien. Ça va être une encre de texte. Alors le nom, je vais lui donner un nom compatible web, c'est-à-dire pas d'espace, pas d'accent. Je vais l'appeler article 1A par exemple, voilà. Article 1A. OK. Voilà, on voit la balise qui indique qu'il y a une encre de texte là. Ensuite, je vais en face du 1B, je demande également nouvelle destination d'hyperlien dans le menu de la palette hyperlien. Ça va s'appeler article 1B. Et puis, même chose pour le troisième, que je vais appeler article 1C. Sur la deuxième page ici, j'ai des boutons qui sont déjà configurés en aller à la page précédente. Donc ces boutons sont tous identiques, ils permettent de revenir à la page précédente. Alors justement, je vais aller sur la page qui contient les boutons et ce qui va devenir des hyperliens. Je vais faire les deux. Donc le premier bouton ici, je vais dans la palette de boutons, Window Interactive Buttons and Forms, fenêtre interactivité, boutons et formulaire. Donc je vais l'appeler vers article 1A. Voilà, ça va être le nom de ce bouton. L'autre, il va s'appeler vers article 1B. L'autre ici va s'appeler vers article 1C. Je reviens sur celui qui s'appelle vers article 1A. Comme action, il va aller vers une destination, laquelle je choisis ici. Article 1A, c'est bon. Le deuxième va aller vers une destination, laquelle article 1B. Le troisième va aller vers une destination, laquelle article 1C. Donc tant que j'y suis, je vais également configurer les hyperliens texte. Donc je sélectionne le texte et je demande dans la palette hyperlien de créer un nouvel hyperlien. Un hyperlien vers une encre de texte, laquelle c'est 1A, voilà, c'est bon. L'autre ici, ça va être vers 1B. L'autre ici, vers 1C. Voilà. Alors, je vais exporter le PDF.
en mode PDF interactif. Et alors, comme affichage par défaut au départ, je vais demander de faire largeur, remplir la largeur, fit width. Je ne vais pas demander ici que ça s'ouvre en plein écran. Donc vers 1A, voilà, puis je clique sur le bouton, ça me ramène sur la première page. Vers 1B, ça fonctionne. L'article 1B apparaît au début. Vers 1C, l'article 1C apparaît au début, je veux dire en haut de page, sauf que, vu qu'il n'est pas très long, mais en fait, on voit un peu de l'article 1B qui apparaît là au-dessus. Pour éviter ça, il faudrait mettre un peu plus d'espace en dessous de l'article 1C, tout simplement. Mais ça fonctionne. Alors voyons si maintenant je fais un export en plein écran. Donc je dois cocher l'option ici Open in Full Screen Mode. Ça me propose d'ouvrir en plein écran, je dis oui, j'autorise. Et apparemment, il y a un petit problème. L'option plein écran passe au-dessus du réglage qui demandait d'afficher le document pleine largeur. J'appuie sur la touche Escape pour sortir du plein écran. Je vais sur la page ici, dans la palette page. Je vais indiquer clic droit sur la première page. Propriété de page. Action. Ajouter une action. Laquelle ? View, Zoom, Fit Width. OK. Je vais sauver, fermer, réouvrir. Donc, ça passe plein écran, pleine largeur. C'est ce que je voulais. Je vais vers l'article de l'autre page, c'est bon, ça hérite du zoom. C'est parfait. Là, aussi. Je zoome en arrière, Alt roulette, je vais vers l'autre page. Ok, on a juste un petit problème, c'est que quand on passe sur la page des articles et qu'on a zoomé en arrière, quand on revient, ça remet plein écran, pleine largeur. C'est logique puisque cette page est réglée pour que chaque fois qu'on arrive dans elle, eh bien, elle soit réglée pour être plein écran, pleine largeur.